Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient trop à cœur. C'est comment cultiver son mindset, comment prendre les bonnes décisions dans ta vie, comment ne pas culpabiliser quand tu fais un choix qui est compliqué et que tout le monde autour de toi, ton environnement, ta famille, tes amis sont contre toi. Et vraiment, ça me tenait trop à cœur de partager ça et d'expliquer comment moi je l'ai vécu et comment, selon moi, on peut faire les meilleurs choix pour nous. Alors là, tu vas voir comment je vais t'expliquer tout ça. Pour te raconter un peu comme d'où je viens et qu'est-ce que je fais concrètement, là actuellement j'ai 20 ans et j'entreprends depuis mes 18 ans. Durant 2 ans, j'ai fait 2 années d'études, donc dans une école hôtelière. Première année à l'île de la Réunion, deuxième année à Bangkok. Et c'est le fait d'avoir déménagé, d'être partie à l'étranger, d'être sortie de ma zone de confort et vraiment d'avoir vécu seule, d'avoir connu une autre culture, d'avoir parlé l'anglais, parce que moi l'anglais c'est une langue que j'aime trop. Petite parenthèse, je suis née à Hong Kong, donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de retourner dans le pays anglophone et de sortir du système francophone. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que oui, j'ai fait 2 ans dans l'école hôtelière et clairement, avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai fait une école pour faire plaisir à ma mère, parce que pour réussir, entre guillemets, le chemin le plus sûr, c'est de faire des études. Voilà, donc c'est très compliqué de dire à tes parents quand tu sors du lycée, bon bah je fais rien, je vais chercher du taf, ou alors, bon bref, c'est pas le chemin le plus simple, on va dire, mais c'est ce qu'il faut faire dans le cadre français pour pouvoir réussir. Donc je pars pour faire mes études, première année, j'ai envie d'arrêter à la fin de la première année, mais je me dis ok, je suis prise à Bangkok pour mon année d'échange, vas-y je continue. Donc je vais faire ma deuxième année, écoute, l'année se passe bien parce que je suis à Bangkok, je suis devant tout le monde et puis je kiffe parce qu'on mange bien, parce que je fais ma vie, je suis toute seule, j'ai mon indépendance, mais à côté je me suis lancée en tant que community manager. Quand je me suis lancée, j'ai commencé à générer mes premiers revenus, j'ai commencé à être autonome, donc ça veut dire que j'ai payé mon loyer tout seul, j'ai payé ma nourriture, j'ai jamais rien demandé à ma mère depuis que je me suis lancée à Bangkok. Et là, je me suis dit, mais en fait, la liberté, c'est assez dingue, ça n'a pas de prix. Genre là, je peux me payer des trucs moi-même. Là, si j'ai envie d'aller m'acheter une paire de talons, des vêtements, je peux le faire. Là, si j'ai envie d'investir dans une autre formation pour me payer, j'ai pas besoin de demander à ma mère de me faire un virement pour le faire. Donc là, je me suis dit, ok, je prends goût à cette vie, j'aime beaucoup et j'ai toujours été très indépendante, j'ai toujours aimé faire les choses par moi-même, me prouver que j'étais capable de faire les choses et aussi prouver à mes parents que j'étais capable de le faire aussi. Donc je me suis dit, ok, mais il faut que j'aille plus loin, il faut que ça soit beaucoup plus recherché et j'ai besoin de gagner beaucoup plus d'argent justement pour me permettre cette liberté. Donc j'ai investi dans une formation de comment lancer ton business en ligne. Donc j'ai lancé ça et là ça a vraiment changé la trajectoire de mon mindset, ma façon de penser. Là je me suis dit ok, là il faut que j'arrête mes études parce que déjà je fais quelque chose que j'aime pas. Je paye dans le vide parce que j'avais déjà fait 20 000 € de prêt et je savais que très bien que c'était moi qui allait rembourser. Donc en plus c'est quelque chose que je paye, que je vais rembourser et que je fais qui me plaît pas. Je me suis dit j'arrête tout. Résultat, ça n'a pas plu à mes parents. J'ai eu des échos, des sons de cloche de la métropole en disant oui, mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas responsable, etc. Mais je me suis dit aujourd'hui, j'ose avoir confiance en moi, j'ose croire en moi et je ressens profondément, vous savez, cette sensation quand vous n'avez pas encore atteint l'objectif que vous souhaitez, mais vous ressentez déjà le sentiment comme si vous l'avez déjà. Et je ressentais ça vibrer au fond de mon cœur, dans mon corps. J'étais excitée, j'en tremblais carrément. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est ma voix. Et c'est ça que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui, c'est que vraiment ce moment où j'ai eu ce déclic, un soir, je rentre de ma salle de sport, de ma séance de sport, et je tombe sur cette vidéo YouTube d'une américaine qui dit, ok, imagine-toi dans un jeu vidéo, t'es avec ta manette, donc t'as 2 vies, tu vois, tu as 2 vies et tu dois choisir 2 vies pour faire ton jeu en gros. Première vie, bah, du coup moi dans mon cas, première vie c'est faire les études, travailler pour un patron, monter les échelons au fil des années, etc. Ou soit en fait tu prends la vie justement d'entrepreneuriat, tu es libre, comment dire, tu pètes tes chiffres d'objectifs par mois, 10K, 20K, 30K. Tu vis dans un monde où vraiment, pour toi, c'est possible d'être riche, c'est possible d'atteindre le million, c'est possible d'avoir ce mental de mindset et te dire, ok, aujourd'hui je suis libre de faire ce que je veux, même à 20 ans, j'en suis capable, je mérite ce que je fais, je suis légitime et j'ai ma place en fait dans ce monde, j'ai ma place dans ce business, j'ai ma place dans telle chose, si je le choisis. Voilà. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je choisirais clairement ce jeu si j'étais extérieure de ma bulle, de ma vie. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je ne mettrais pas en réalité
ce que je fais, pourquoi je ne mettrais pas en place directement ce dont j'ai envie? Et oui, j'ai pleuré, oui, je me suis posé plein de fois la question, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce qu'on allait me suivre? J'accordais beaucoup d'importance en fait à ce que les gens pensaient. Et je me suis dit, mais en fait, Valentine, si tu veux réussir, si tu veux arriver là, concrètement, qu'est-ce que tu mets en place? Qui tu es, qui tu veux devenir pour atteindre cet objectif-là? Et donc j'ai tout arrêté, j'ai dit aux personnes qui n'étaient pas d'accord, bah écoutez, en fait c'est mon choix parce qu'au final j'étais indépendante, je générais déjà mes premiers revenus, donc en fait j'étais indépendante dans comment dire, dans mes dépenses, dans mon loyer, etc. Je payais moi-même ce que je mangeais, où je vivais. Je sais pas si c'est trop pensé, mais bon. Et vraiment, ça a changé ma vie et j'ai commencé à vivre pour moi. J'ai commencé à toujours, en fait, j'ai toujours été constamment dans le développement personnel. Donc, j'ai toujours lu des livres, regardé des vidéos, surtout des Américains, des filles qui étaient hyper connues sur YouTube, qui, elles, parlaient de la confiance en soi, comment se sentir bien dans son corps, comment prendre soin de soi à travers plusieurs choses. Donc, moi, ce qui marche beaucoup pour moi, c'est l'écriture. Le fait d'écrire, ça me permet vraiment d'extérioriser, de mettre en... C'est comme si je mettais en sorte une action que j'écrivais, c'est comme si ça se réalisait pendant que j'écrivais. Et plus j'écris, plus j'en prends conscience. Donc moi, c'est ce qui a vraiment marché. Et donc pour parler justement de ce comment cultiver ton mindset, c'est vraiment petit pas par petit pas. À chaque fois que tu as une expérience, une opportunité qui se présente devant toi, où tu dois faire un choix, la question c'est, est-ce que ça va me contribuer? Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que je me sens épanouie dans ce que je fais? Et sinon, eh ben change, trouve des solutions. On est souvent à se donner comment dire, souvent à se donner des excuses de ok moi je réussis pas parce que j'ai pas eu ça, je réussis pas parce que j'ai pas l'argent. Mais alors si t'as pas l'argent, cherche, trouve des solutions, trouve des investissements. Comment est-ce que tu veux réussir si tu n'investis pas, si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne fais pas les bonnes actions et si tu n'as pas cette discipline de ok, l'objectif au final, au bout du compte, je le fais pour moi. Voilà, c'était important pour moi de te partager ça, de partager mon parcours et de partager surtout comment je l'ai vécu. Alors si jamais ce que je te dis te parle, si jamais ce que je fais profondément ça t'intéresse, dis-le moi et je serai ravie de t'aider et t'accompagner.